Parfait. Alors, on se prépare pour une prise. Les touches finales sont faites. Son. Ça roule. Caméra. Scene 4, slate 1, take 2. Frame. Dans 3, 2, 1, action. Coupé! Cut. Super! Excellent, Reaper! Alors aujourd'hui, on est à quelques jours du tournage, je dirais 3 jours, 4 jours. On est en répétition, c'est la première journée de répétition, la première séance même ce matin. Donc ce matin, c'est surtout de la lecture de table. C'est passer à travers les émotions, expliquer un peu les intentions derrière les répliques, puis faire une présentation verbale, je dirais, de la mise en scène. Je sais quel jour qu'on est. Demain, c'est le premier. Fait qu'il y a de l'argent à crise dans le coffre. Puis je sais que t'es capable de l'ouvrir. Ils sont où les crises d'enveloppe? Excellent. Je sais comment ça marche, OK? Je sais quel jour qu'on est. Demain, c'est le premier. Fait qu'il y a de l'argent à crise dans le coffre. Ils sont où les crises d'enveloppe? Je suis plus comme, j'ai peur, puis je fais peur, puis la manée. Exactement, exactement. Ta gueule! Fais juste pas d'aider le crise de cash! Alors, le DEP, c'est l'histoire de Lydia, une jeune femme Innu qui travaille au dépanneur dans sa communauté. Ça se trouve être le dépanneur de son père. Puis, un soir, elle est victime d'un vol à main armée. Puis, dans l'histoire, elle reconnaît la personne qui est devant elle, qui est cagoulée. Puis, elle doit décider qu'est-ce qu'elle fait maintenant. Je vous en dis pas plus, mais en fait, le film est un peu... cette histoire-là de vol à main armée, ça sert de catalyseur, on pourrait dire, pour découvrir le passé des deux personnages principaux. Lydia! Tu penses-tu que je suis fier d'être de même? Le film est particulièrement exigeant sur les deux comédiens principaux. Ils ont beaucoup de scènes avec des émotions fortes. Puis, le travail qu'on a fait, c'est premièrement beaucoup de répétitions. Ça l'a aidé. Un peu de références visuelles que j'ai envoyées aux comédiens pour qu'ils sachent un peu comment je voyais leur jeu. Puis après ça, c'est juste leur donner de la confiance finalement. Excellent, la prise qu'on a faite, je pourrais la prendre en entier puis ça serait correct. Mais est-ce qu'on peut ajouter une petite coche d'inconfort, là, tu sais, comme un enfant malade? Là. OK. Si on les a choisis, c'est parce qu'on savait qu'ils étaient capables de livrer ce qu'on veut qu'ils livrent. Puis moi, je leur fais amplement confiance. Puis je pense que du moment que tu leur fais sentir que tu as confiance en leur capacité, ben tu les laisses aller premièrement. En répétition, j'ai tendance à les laisser aller au moins une première fois, puis seulement intervenir sur des choses que je trouve qui clochent avec la scène, mais laisser le reste à leur talent, finalement. Lydia! Arrête de mentir! Écoute-moi, je vais t'aider, OK? Je vais t'aider. Mais faut que t'arrêtes de pointer ton gun. Je pense pas qu'on peut définir... Oui, c'est une histoire autochtone parce que c'est basé sur une communauté autochtone, nos personnages sont autochtones, mais avant tout, le but, c'est de faire un bon film. Je pense que les gens autochtones qui vont voir le film vont reconnaître des similarités avec quelque chose qui leur est peut-être arrivé, ou ils vont identifier des personnages dans le film à des gens qu'ils connaissent. Par contre, je pense que l'histoire reste une histoire humaine avant tout, qui va résonner avec un public québécois. Donne-moi le cash. Pense-y même pas, puis lève tes mains. Il faut que quand on va être de ce côté-ci, puis qu'on fait la shot de Charles, avec Pat, qu'on fasse la motion de ta main qui fait ça, puis qu'on comprenne ce que ça allait faire. Parce que c'est pas tout à fait clair dans le large. Là. OK. Donne-moi l'argent. Pense-y même pas. Lève tes mains. Coupé. C'est bon, ça? C'est beau, ça?
Ben, je pense que ceci, le DEP, ça représente pour nous notre premier long métrage de fiction. C'est quelque chose qu'on voulait faire, ça fait assez longtemps. Donc, on a été chanceux d'être sélectionnés pour pouvoir faire partie du programme de micro-budget. Donc, c'est des moyens un petit peu plus restreints pour faire un film, mais pour nous, c'était parfait pour conter l'histoire qu'on raconte dans le DEP. Je dirais que c'est un challenge de faire un film avec un budget de moins de 250 000. Mais c'est un beau challenge, puis c'est un beau défi, parce qu'on espère que les gens vont regarder le film, puis qu'ils vont mettre de côté tout ce qu'on, quand on parle de budget et d'argent. Puis possiblement, ça va pousser d'autres gens à vouloir faire leur premier long métrage aussi. Lydia, c'est le personnage principal du film Le DEP. C'est une jeune femme de 25 ans qui est autochtone, une Innu. Puis, elle habite dans une réserve et elle en est sortie lorsqu'elle était adolescente pour pouvoir sortir de certaines difficultés puis pouvoir revenir avec la tête un petit peu à la bonne place. Puis, elle revient chez elle parce que son père a un dépanneur et elle travaille dans ce dépanneur-là. Puis, je pense qu'elle veut reconstruire, si on veut, une certaine relation avec lui puis retrouver sa famille. Mais je suis pas capable, Lydia. Je suis chanceux que tu veuilles travailler ici. Je suis chanceux que tu sois là tout court. Quand t'es revenu, je savais pas trop si... Mais je suis content que finalement, Oui, moi aussi, pas. Dans ce film-ci, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un point positif, puis on le voit, c'est qu'il y a des gens qui sortent des communautés pour pouvoir se sortir des difficultés qu'ils vivent ou qui restent dans leur communauté, mais qui sortent des problèmes qu'ils vivent pour pouvoir avoir une vie meilleure. Mon père m'a demandé de faire l'inventaire, puis de faire les enveloppes pour les BS aussi. J'ai la clé du coffre-fort, puis tout. Ah ouais, cool ça. C'est-tu comme une promotion? Il va falloir que je t'appelle Madame la gérante. Ben là, peut-être pas tant que ça, là, mais ouais, c'est comme une promotion. T'sais, les problèmes qu'on a dans les communautés, c'est les mêmes qu'on peut avoir ailleurs. Et ailleurs aussi, il y a des gens qui peuvent s'en sortir et qui font des efforts pour le faire. Donc, moi, je pense que pour le film Le DEP, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un côté positif. PA, c'est un être troublé, comme je pourrais dire. C'est un gars qui vient de faire... qui est dans la drogue. Puis, là, il s'est ramassé dans la merde. Fait que là, il faut qu'il trouve une solution à comment se sortir de là. Puis, ce gars-là, ben, il va essayer de tout faire pour se sortir dans la merde. Il va essayer de trouver toutes les solutions possibles. Avec mon personnage qui est gelé tout le temps, qui arrive gelé, ben ça me permet de... Il y a comme une super activité, une hyperactivité dans tout ça. Fait que je trouve ça assez dur. Mon jus, je vais le chercher vraiment dans ma concentration, dans mon hyperactivité, pareil. Fait que je pense que c'est plus dans ça que je m'en vais quand je joue mes scènes difficiles. Là. Comme là, présentement, on vient d'en finir une, j'ai chaud. Fait que je suis un peu essoufflé. Fait que je garde un peu cette idée-là. J'arrive un peu stressé, un peu essoufflé. Fait que je m'hyperventile un peu en même temps. Fait que je me sens pas tout le temps bien. Fait que des fois, ça me permet de rentrer plus dans le personnage puis d'être un peu plus là. Donc, voilà. Jérôme, c'est un jeune policier qui est en amour avec Lydia, qui est le personnage principal du film. Et Jérôme est policier sur une réserve, n'étant pas membre de la réserve, vraiment. Alors, c'est sûr que c'est un peu comme un outsider. Sauf qu'à un moment donné, évidemment, quand il y a à faire des opérations, c'est sûr qu'il va être un peu plus nerveux. Il n'est pas totalement à l'aise. C'est sûr que c'est pas le gars qui a tant d'expérience que ça. C'est un jeune policier qui, selon moi, ça ne doit pas faire très, très longtemps qu'il est sorti de l'académie. Alors, fait qu'il y a un peu de nervosité dans tout ça. Et puis, comme de fait, ben, il va devoir... ça va brasser un peu. Mais en même temps, il n'est pas au courant de tout ce qui se passe ici au DEP. Et puis, Lydia lui en cache pas mal. Es-tu toute seule dans le dépanneur? Oui. C'était qui le char dehors? Aucune idée. Je l'ai pas vu. Et pourquoi il y aurait un char de parquet sur le bord du DEP mais qu'il n'y a personne en dedans?
Je sais pas, moi. C'est toi la police, mon amour. C'est comme un thriller. Et t'embarques là-dedans, tu lis, puis je lisais les pages, puis ça se tournait super facilement. C'était comme 1, 2, 3, 4, 5. Puis ça, habituellement, c'est un très bon signe que tu fais, oh, je suis dans l'action, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer, je veux savoir ce qui va se passer. Puis tu déposes pas le scénario avant d'avoir fini. Puis j'aime le fait justement que, tu sais, c'est son premier long métrage de Sonia, c'est super cool, beaucoup de dynamisme. Puis c'est son projet qu'elle a écrit. Puis je sais pas, je suis extrêmement content d'être ici et de tourner ce beau film-là. Quand lui sort, tu la swings derrière toi. Là, puis c'est là que tu sors ton arme, que tu te mets comme ça. Ah oui, je m'accote sur mon gars, je m'accote sur. Ouais, exactement. Drop ton gun, police! Jette ton arme! Jette ton arme! Drop ton gun, police! Police! Drop ton gun! Serge, c'est le papa de l'héroïne du film, qui est Lydia, jouée par F. Donc, ça fait pas longtemps qu'elle est revenue voir son père et tout ça. Je viens de te laisser un message. Ah oui, pour me dire quoi? On n'est pas là. Bon, je le sais. Je viens d'y parler avant de passer. Le personnage de Serge, c'est quelqu'un qui en a bavé il y a longtemps. Donc, sa femme, il a perdu sa femme et vivait dans la problématique sociale. On parle d'alcool. Bref, ça a meublé pas mal une partie de son temps. Serge a évolué jusqu'à ce que vous verrez dans le film. Ben, Régis, c'est, on peut l'appeler le sympathique alcoolique du village, qui intervient à un moment donné dans la soirée pour venir s'acheter de la boisson. Bon, un 6 pack de Broken, mon Régis? Broken blonde. D'habitude, je préfère les brunes aux blondes, mais je vais me contenter d'une coupe de blonde à soir. Mon personnage, il est assez représentatif aussi de... On pourrait parler des problèmes d'alcool qui se passent un peu partout dans certaines régions du Québec. Alors, les défis de faire un alcoolique, c'est vraiment d'essayer de comprendre ses émotions premières, pourquoi il boit, essayer de voir aussi le jouer aussi, l'interpréter, c'est-à-dire l'interprétation sans en faire trop, mais en même temps en restant vrai. Ben, moi payé, moi, là, est-ce que... C'est correct, c'est correct. Garde le change. Ah, ben, ton change va payer pour mon papier cul. Parce que c'est surtout la vérité qu'on cherche. Parce que même si le personnage est alcoolique, c'est la vérité du personnage qui est importante de toucher. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce personnage-là. J'aime beaucoup mon personnage. On a choisi ce dépanneur-ci à Val-des-Monts parce que, premièrement, pour le look extérieur, d'abord et avant tout, c'est un cachet qu'on n'a pas pu retrouver ailleurs de tous les autres lieux qu'on a visités. Originalement, on cherchait quelque chose d'un peu plus grand, juste pour nous donner plus de flexibilité pour travailler. Mais finalement, en bougeant quelques affaires, en trichant le backstore dans un autre lieu, on a réussi à avoir assez d'espace pour tourner tout le film. Puis le fait que c'était vide, complètement abandonné, je dirais, ça donnait la flexibilité à Colleen, la directrice artistique, de repartir à zéro puis juste le construire comme on le voulait.
C'est sûr que c'est pas évident de faire un film à huis clos. Tout le film au complet se passe ici, dans le dépanneur. Le plus gros challenge, en fait, c'est évidemment au niveau de la caméra, c'est d'essayer d'être original dans un seul et unique lieu, mais aussi au niveau du raccord. Étant donné qu'on déplace beaucoup d'accessoires, beaucoup dans le décor, là, on bouge des éléments, puis on tourne, pas nécessairement dans l'ordre, c'est toute une job de continuité. Le fait que ce soit un huis clos, que tout se passe dans le dépanneur, où est-ce qu'on est en ce moment, j'adore ça parce que ça crée beaucoup de tension, puis je trouvais ça très brillant et surtout une belle maîtrise du scénario de monter cette tension-là et qu'on soit toujours juste finalement pas mal pris ici. Qu'est-ce que tu fais? Ma job. Je pense qu'il y a plusieurs défis, mais un des gros, c'est sûr qu'avec le montant d'argent qu'on a, quand on dit micro-budget, c'est peut-être plus petit que ce qu'on est habitué de voir. Puis l'auditeur ou la personne qui va voir le film va comparer notre film, admettons, à tous les autres films. Quelqu'un qui s'en va voir un film pense pas, regarde, ça a coûté X nombre de millions de faire ça. C'est pour ça que nous, je pense que c'était un défi, mais je pense qu'on l'a bien attaqué, ce défi-là, en créant quelque chose qui était unique, qui était un petit peu plus petit, qui était tout tourné dans un lieu pour rencontrer ça. Fait qu'on espère qu'en bout de ligne, qu'une bonne histoire va rester une bonne histoire, puis que les gens vont être attirés par ça. Hey, Lyd! J'ai trouvé de l'argent. Je vais pouvoir acheter le reste de mes affaires, là. Ouais. Ah ben, tu Chris! Hey, comment ça va? Je dirais que le plus gros défi, en fait, pour l'équipe, puis même pour les comédiens, c'est faire la transition de tournage de nuit. Les heures, c'est pas évident, là, tourner jusqu'à 2-3 heures du matin. Puis après, 2 jours après, on a des tournages de jour. Donc, on a fait des transitions vers la nuit. Après ça, on revient au jour. Puis après ça, on retourne à la nuit. C'est quand même exigeant sur le corps. Okay, we gotta shoot this! It's a question of light, people! On n'a malheureusement pas le luxe dans ce projet-là de faire 8 prises de chaque plan, là, malheureusement. Fait qu'aussitôt que la caméra est bonne puis que le jeu est bon, we move on. And cut! Cut! That's beautiful! Un autre gros défi, c'est le froid. Et on a quelques plans, notamment dans les jours à venir, qui sont à l'extérieur puis annoncent du magnifique -20 avec le facteur vent. Là. C'est moins agréable, disons. As-tu froid, Pat? Oui. I think I have icicles. Yame ma wapet. Wow, t'es rendu bon? Pas pire, hein? Ladies and gentlemen, that was a picture wrap for Les comédiens sont autochtones. Je suis autochtone. Le film, on le situe dans une communauté autochtone, mais les thèmes principaux du film sont pas mal universels. C'est-à-dire que n'importe qui, que les gens soient autochtones ou non, vont reconnaître les problématiques puis vont reconnaître les thèmes principaux. C'est plutôt le contexte dans lequel on explore ces thèmes-là que ça, c'est vraiment à connotation ou à saveur autochtone. Mais ça ne s'adresse pas uniquement aux Autochtones. Okay, well, ladies and gentlemen, that's a wrap for Mr. Jan English! Thank you very much. You're an amazing crew, honestly. It was a real pleasure shooting with all of you. Qu'est-ce que j'espère que les gens vont retirer du film? Bien, premièrement, j'espère qu'ils vont juste carrément apprécier l'histoire, les performances.
Puis de voir que les Autochtones d'aujourd'hui, on est dans un monde contemporain, moderne. Mon film, il n'y a rien de folklorique et c'est voulu. Puis il n'y a rien de stéréotypé non plus. Ce sont des êtres humains complexes, avec une gamme d'émotions complexes. Puis c'est vraiment ça qu'on voulait faire dans le film. On voulait vraiment pas tomber dans du cliché ou du folklorique. Puis j'espère sincèrement que le monde va juste apprécier une petite histoire avec des belles performances. That's a wrap, people! It was a pleasure. Thank you. Thanks for having me. Oh, merci à toi. J'espère que tu vas être fière. J'ai vraiment aimé ça, travailler avec vous autres, là. C'était le fun, tous les 10 jours. 10, hein? 10, Sonia? 10. C'était le fun, il faisait frais des fois, mais je suis une Indienne, hein? Fait que c'est facile, ça va bien, là. Okay, now she's lying. Okay, now 3, 2, 1, let's action! Wow! Non, c'est pas vrai. Ciao, merci beaucoup! Bye.